Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars. Je célèbre avec vous mes 10 ans à passer à réaliser ces tirages et je voudrais vous remercier à l'aide, je ne sais pas encore, d'un concours, d'une rencontre en vrai, d'un live sur YouTube. Dites-moi ce que vous voulez et je vais essayer de mettre ça sur pied dès le mois de mars. Laissez un commentaire, je regarderai tout ça. Mais on va se recentrer autour des énergies de ce mois de mars avec la très belle carte du 6 de denier dans les énergies positives. La carte du 6 de denier, c'est l'idée de recevoir quelque chose qui vient nourrir notre cœur ou nourrir notre compte en banque. C'est également possible, disons-le. La carte du 6 de denier est en effet en rapport avec l'enrichissement qui peut prendre bien des aspects. Mais le 6 de denier, c'est tu donnes et tu reçois en même temps ce pourquoi tu t'es voué à te montrer généreux ou généreuse, quoi. Le 6 de denier, c'est donne, tu recevras. Hein, il y a un côté un petit peu comme ça qui peut vous encourager à créer, provoquer, engendrer une générosité dans le partage dans votre vie personnelle comme matérielle. Cette idée que si vous tendez la main, en retour, vous recevrez peut-être au centuple ce que vous aviez donné sans attendre quoi que ce soit d'ailleurs en retour. Ça peut être l'idée qu'il est temps aussi de revoir les dynamiques relationnelles et matérielles qui sont les vôtres. Est-ce que vous êtes dans une posture d'échange équitable ou est-ce que vous avez tendance à trop en demander ou justement à vous contenter de bien peu? Donc ce mois-ci, la clé, c'est vraiment, ok, est-ce que je peux nourrir plus mes interactions? Est-ce que je peux trouver quelque chose de plus riche et plus généreux dans mon domaine intime comme en domaine matériel? Est-ce que je peux demander de l'aide? Est-ce que quelqu'un a besoin de mon aide? Partageons nos ressources sans crainte. Ça ne peut qu'être bénéfique pour vous comme pour la personne vers qui vous vous tournerez et à qui vous offrirez de l'aide ou qui vous en offrira. Le 6 de denier, ça peut être aussi l'idée que vous allez avoir quelque chose qui va vous être offert de façon généreuse. On sent que votre quotidien, en tout cas, est nourri et enrichi. Alors, attention à ne pas trop vous agripper à ce que vous possédez déjà. Hein, vous avez la carte du 4 de denier en guise de vibration, et cette carte est assez conservatrice. On s'agrippe à ce que l'on a, ça nous rassure, c'est la carte du conservatisme, donc on préfère la jouer safe et la jouer sûre et pas prendre de risques et ne pas bousculer ses habitudes. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est recommandé. Hein. Que l'on ait besoin de solidifier et de sécuriser une situation, c'est tant mieux. Et nous pourrons le faire en ce mois de mars, hein, mes chères balances. Mais à la condition d'essayer aussi d'explorer quels changements peuvent accommoder notre affaire. Il n'est pas question de grande transformation avec le 4 de denier, mais simplement de s'interroger sur des habitudes qu'on a mises en place il y a longtemps déjà pour se protéger par confort ou par besoin de contrôle et qu'il faut remettre en cause aujourd'hui. Hein, le 4 de denier nous dit c'est bien d'avoir une attitude prudente, c'est bien de jouer la carte par exemple des économies, hein, de faire de l'économie d'énergie comme faire de l'économie de moyens, mais il ne faut pas que cela devienne un frein à notre avancée et à notre progression. Donc le 4 de denier nous dit que l'attachement qui est le nôtre à cette sécurité relationnelle, matérielle, mentale, est peut-être quelquefois soutenu par une peur implicite de perdre ce que l'on a. Et donc ça peut indiquer une phase où c'est bien de chercher à stabiliser quelque chose, mais une phase où il serait bon de questionner, de remettre en cause ce dans quoi, de façon un peu rigide, on a pu s'enfermer au cours des dernières semaines, des dernières années, des derniers mois, et qui vous empêche d'évoluer. Hein, comme si, au fond, je m'agrippe à ma bouée alors que ça fait longtemps que j'ai appris à nager, quoi. Donc, un peu l'idée est un peu spéciale, mais je vous dis ça parce que ça me semble assez évident. Vous avez la reine de coupe dans les obstacles. Alors ça peut être quelqu'un qui pose problème. Ça peut être un signe d'eau, une personne cancer, scorpion, poisson, et qui peut engendrer avec la carte de la lune des angoisses, des peurs, parce que cette personne, à chaque fois qu'elle apparaît dans votre vie ou que ce type de personnalité apparaît dans votre existence, c'est toujours avec des tourments, des peurs, des angoisses, des doutes, des moments où on est peut-être même attristé par ce que l'on traverse. Et dès que vous
voyez cette personne revenir, eh bien, vous pourriez prendre vos jambes à vos coups. Ou ce type de personne. Mais comme vous avez le 4 de denier et le 6 de denier, il y a peut-être quelque chose qui a pu changer et évoluer. Il serait bon de revisiter peut-être une attitude où vous teniez ce genre de personne ou personnalité à distance pour essayer d'éclaircir si la situation peut être améliorée, apaisée, assainie, purifiée, et que ce soit plus quelque chose que vous traîniez à chaque fois que vous rencontrez ce schéma relationnel, ce type de situation. Par exemple, au boulot, hein, quelqu'un qui vient nous envahir et nous demander beaucoup trop, qui a des exigences déraisonnables. Et dès qu'on se retrouve face à ce type de personnalité, on tient bon, on s'agrippe à ce que l'on a et on n'ose pas changer la donne. Il y a peut-être une manière de rééquilibrer les situations en n'adoptant pas les attitudes qu'on a adoptées par le passé. La reine de coupe, donc ça peut être quelqu'un comme ça qui émotionnellement nous en demande trop et qui s'en rend pas compte. Et il faut peut-être la personne ne va pas bien, il faut la remettre en place. Et il faut lui dire qu'elle ne peut pas laisser son malaise et son mal-être se déverser sur notre quotidien. Mais vous pourriez malheureusement être cette reine de coupe également, même si vous n'êtes pas signe d'eau. Bon, ça peut être un ascendant, un signe lunaire, mais ça peut être juste vous sur le plan émotionnel et vous dire attention, il peut y avoir une hypersensibilité. Vous pourriez être à fleur de peau émotionnellement. Ça pourrait vous aveugler face à certaines vérités. Donc, soyez réceptif à ce qui se passe autour de vous émotionnellement, mais pas trop non plus, au point de vous laisser noyer et submerger par ce que vous ressentez. Faites attention à ne pas perdre pied dans des illusions, des peurs émotionnelles, ou quelquefois d'ailleurs des attentes qui ne sont pas très réalistes. Parce que vous avez effectivement la carte de la lune qui peut nous dire attention, ce sont les peurs qui prennent l'ascendant, ce sont les fantasmes qui prennent le dessus. On vous dit que vous avez une manière d'améliorer, de nourrir et solidifier votre situation, mais à la condition de ne pas laisser les peurs prendre l'ascendant. Les peurs ne sont pas bonnes conseillères au cours de ce mois de mars, hein. Il y a de toute façon des éléments qui restent obscurs, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs qui déterminent votre situation, qui ne vont prendre effet que au courant du mois de mars, et pendant un temps, vous avancerez un peu dans la pénombre, avec des doutes et des incertitudes. Et il se peut que vous soyez confronté, dans le cadre de cette période un peu nébuleuse, à des situations où tout n'est pas explicité, tout n'est pas dit, et que ça pourrait demander du temps avant de se déployer et que vous saisissiez toutes les nuances qui constituent cette affaire. Donc Mars est une période où il faudra apprendre à naviguer dans une phase un peu nébuleuse, brouillard et inconnue au rendez-vous, en faisant peut-être plutôt confiance à votre instinct qu'à des certitudes logiques, en laissant peut-être les émotions des autres ou votre trop-plein d'émotions prendre le dessus. La carte de la Lune nous dit qu'il peut y avoir aussi des solutions, des options ou des éléments d'information concernant le foyer, la famille, le logement et l'habitat qui peuvent être aussi en train de marquer le mois. Et puis alors pour tous les créatifs et les créatives, ça semble être un mois très fécond pour vous. C'est le moment de se lancer parce que vous avez l'air d'avoir quelque chose de puissant à la clé. Vous avez comme avant-dernière guidance, avant-dernière énergie pour ce mois de mars, une lame issue de l'oracle de Healthy Witch, et nous avons Kidneys, donc les reins, Dark Time of the Year, hein, la période sombre de l'année. On en sort précisément en ce mois de mars. Ça nous parle d'une gestion de peur profonde. Les reins sont souvent associés à l'énergie vitale et aux émotions enfouies, notamment la peur de l'inconnu. Donc ce mois-ci, il serait important pour vous d'affronter vos craintes, hein, de ce que vous ne connaissez pas, au lieu de les fuir. Peut-être explorer aussi certains schémas qui se répètent avec la Lune, histoire pas forcément de les contrôler, mais d'éviter qu'ils se répètent et reproduisent au cours de l'année. Et puis comme dernière guidance, dernier message pour les semaines à venir, nous avons une lame issue cette fois-ci de l'oracle Hummingbird Wisdom, et nous avons la carte des instincts naturels qui nous dit vous savez vers quel chemin voler. C'est un rappel puissant que même dans la confusion, que vous pourriez ressentir votre intuition, et elle est à différencier de vos émotions, connaît la bonne direction. Faites-vous confiance, même si vous ne pouvez pas clairement voir la suite du chemin. Il y a quelque chose instinctivement qui va vous pousser dans les bras de la bonne personne, de la bonne situation ou du comportement le plus adapté à votre affaire et qui améliorera vos enjeux.
N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment ça résonne en vous, mais également, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater, parce que j'ai posté des... Alors, j'ai déjà posté des guidances annuelles amoureuses. Vous allez avoir la playlist qui va vous être suggérée dans quelques secondes. Mais je vais aussi poster des guidances amoureuses trimestrielles pour la saison printanière. Ça, ce sera au cours du mois de mars, donc abonnez-vous pour ne pas les rater, et pour ne pas rater par la même occasion mes prochains horoscopes, notamment ceux d'avril. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner tout simplement pour suivre ma chaîne et puis soutenir mes efforts, laisser un commentaire, liker la vidéo, ce sont tout autant d'actions qui soutiennent ma chaîne. Et puis laissez aussi en commentaire comment vous souhaitez que je célèbre avec vous mes 10 ans sur YouTube. Comme je vous disais, une rencontre, un direct sur YouTube, des concours, bref, dites-moi ce qui vous plairait. Et j'essaierai de mettre ça en place dès le mois de mars. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chères balances, un très beau mois à venir. On voit la lumière et le soleil pénétrer le cadre. Je vous souhaite une belle et douce entrée en saison printanière. Et je vous dis à bientôt. En tout cas, je l'espère, mes chères balances. Prenez bien soin de vous.